Bonjour et bienvenue sur Tester Outdoor. Aujourd'hui, cette vidéo, je vais vous présenter l'une des dernières chaussures de la marque Redlike que j'ai ici avec moi. Mais avant de vous la présenter et de rentrer plus en détail dans cette chaussure, vous allez voir qu'il y a d'énormes possibilités. Vous pouvez bien sûr recevoir nos guides PDF en cliquant sur le lien qui va apparaître là. Vous recevrez rapidement dans votre boîte à lettres. Boîte email, pardon. Donc voilà, cette chaussure Redlike, c'est une chaussure de trail, Duo Finger, le modèle. Alors, elle a beaucoup de particularités. Je vais vous la présenter en détail. Tout d'abord, de manière générale, donc comme je vous dis, c'est une chaussure de trail. On peut voir qu'il y a des crampons pour cela. Le drop est de 3 mm, c'est-à-dire que le différentiel entre la hauteur talon et la toy box, qui est l'avant-pied, est de 3 mm. Alors, cette chaussure a de nombreuses particularités. La première, c'est à l'avant. Alors ici on le voit peut-être pas trop bien, mais vous allez peut-être mieux le voir ici. Ben voilà. Le pouce est séparé des autres doigts de pied. Donc ceci va déjà incomber un petit problème. Si vous utilisez des chaussettes classiques, j'ai essayé en marchant, c'est pas possible, on est très vite gêné. Donc soit vous devrez courir pieds nus avec ces chaussures là, ou tout simplement utiliser des chaussettes à doigts de pied. Ensuite, l'autre particularité, c'est que cette chaussure est personnalisable. Mais attention, quand je dis personnalisable, ce n'est pas des trucs de gadget comme changer la couleur, avoir du fluo, changer la couleur des lacets. Ce sont des choses, enfin des petits trucs utiles aux coureurs. Alors la première chose que l'on peut changer, c'est la semelle que vous voyez ici, le grip, la semelle extérieure. Alors tout cela c'est tout simple, hein. Une fois que c'est usé, vous renvoyez les chaussures chez Redlike. Et ils vous les retourneront quelques temps après avec de nouvelles semelles, donc ce qui évite d'acheter une nouvelle chaussure. Bon, bien sûr, la semelle extérieure est payante, hein, il faut l'acheter, mais ça vous évite, ça vous permet d'économiser une somme assez importante au final. Ensuite, elle a d'autres particularités, donc là je vais la retourner, hein. C'est la semelle tout d'abord interne. Donc celle-ci est classique, mais il y a matière à adapter ces semelles et à en recevoir. Vous pouvez en avoir plusieurs modèles. Alors il y a modèle pronation, subinateur, neutre, et il y a 3-4 modèles différents. Et ensuite la grosse nouveauté qui est à tester bien sûr, c'est, alors là je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, à l'intérieur, il faudrait que je tourne différemment, mais bon, ici à l'intérieur vous avez un pad d'amorti qu'on appelle. Alors vous voyez, c'est ces trucs là qui se rangent au niveau du talon de la chaussure et qui apporte de l'amorti. Donc cet amorti est personnalisable parce qu'il y en a 3 types de modèles. Donc celui-là c'est celui de base, je pense, c'est le plus confortable, c'est celui qui apporte le plus d'amorti et de confort. Il y en a un qui est à l'opposé. Celui-ci fait 25-30 grammes de mémoire. Il y en a un qui est à l'opposé, donc qui pèse 5 grammes et qui apporte beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus de dynamisme. Et il y a un troisième modèle qui est intermédiaire entre les deux et qui pèse aux alentours de 20 grammes. Donc ces pièces-là sont commandables bien sûr sur le site de Redlike. Pour faire un test complet de cette chaussure Redlike, je les ai commandées parce que je pensais que c'était avec la chaussure. J'ai donc commandé les 2 autres pads intermédiaires pour voir également ce qu'apporte la différence des pads au niveau de la course à pied et de la foulée. Donc voilà donc les 3 éléments qui sont personnalisables dans cette chaussure. Alors après bien sûr comme je vous ai dit, des crampons assez prononcés, on verra ce que ça donne sur le terrain. Je vais commencer à les tester à partir de la semaine prochaine. À noter également une petite poche de rangement, ça c'est bien, pour les lacets. Pour les chaussures de trail, je pense que c'est indispensable. Donc voilà, c'est une très belle chaussure, bonne finition, très légère aussi également. J'ai parlé du drop de 3 mm, cette chaussure pèse 270 grammes. Donc je pense qu'elle est faite pour des distances assez courtes et des trails courts moyens, 30-40 km je pense. Après, à voir sur le terrain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à poser sur cette chaussure, Redlike Trail Duo Finger, il faut le faire en dessous dans cette vidéo ou dans l'article ou sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir.
Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur Tester Outdoor. Bon run.